Oui, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec ma palle du mois d'avril. Le mois d'avril étant déjà commencé, mais c'est pas grave, parce que j'ai déjà commencé mes lectures. Alors, ce mois d'avril sera principalement donc basé autour de la SF, mais voilà, il y aura d'autres lectures, parce que j'ai prévu des lectures communes, parce qu'il y a des livres que je dois lire aussi, voilà, des services presse, donc voilà, il n'y aura pas que ça. Mais on va commencer tout d'abord, voilà, avec ma palle Avril autour de la SF. Comme ça, après, on pourra partir tout doucement vers les autres livres. Alors, Avril autour de la SF, donc c'est organisé par Céline Ducomte, Instagram, Céline Lecture, voilà. Donc, c'est la deuxième année à laquelle je participe, je crois, la deuxième, il me semble. Hein. Je sais plus si j'avais participé l'année d'avant ou pas, mais je pense pas. J'avais lu quelques romans d'SF comme ça, mais sans plus. Mais voilà, c'est un challenge maintenant qui me hype pas mal au fait tous les ans. Euh, Même si personnellement je trouve qu'il voilà, il faut pas attendre le mois d'avril pour lire la SF parce que c'est un genre qui est pas assez représenté, voilà, et dont il faudrait parler plus. Mais voilà. Donc Céline a décidé de mettre des paliers. Ces paliers, je les ai pas en tête. Voilà, je les ai pas en tête. Je vous les mettrai au fait en image au fur et à mesure des vlogs, c'est plus simple. Mais elle a décidé au fait de faire des classes aussi. Donc des classes. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes en tout. Voilà, 7 classes. Et donc, voilà. À chaque lecture d'un genre, au fait, on remplit une classe, voilà. Et moi, j'ai décidé vraiment plus de penser aux classes que aux catégories au fait. C'est-à-dire que par exemple, voilà, si on a vu un film, on est tel personnage, si on a lu un livre, on est tel personnage, voilà. Et ça va comme ça jusqu'au 22 ou 24, je crois, je ne sais plus exactement. Voilà. Mais je vous mettrai son Instagram en barre d'infos ainsi que le Discord. Comme ça, vous pourrez tout voir, ce sera plus simple. Elle en parle mieux que moi, voilà. Donc, pour ces grades, il faut lire de la dystopie anticipation. Alors là, d'après ce qu'on m'a dit, voilà, donc d'après ce qu'on m'a dit, donc Néo, voilà, du Michel Bussy, ce serait de la dystopie, au fait. Ce serait de la dystopie. J'espère que je me trompe pas dans les catégories. Si je me trompe et que vous êtes, que vous connaissez mieux que moi la SF, n'hésitez pas, voilà, à me reprendre, parce que j'avoue que moi, dans certaines catégories, je suis encore un peu novice entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais toujours est-il, voilà, donc cette BD, ce tome 1 est 48 heures de la BD, donc voilà, je me le suis procuré. Et apparemment, ce serait de la dystopie, donc ici on n'a qu'une guerre qui va être déclarée. Et Zizo et Alex parviendront-ils à l'éviter tout en sauvant les membres de leur clan? Ouais, je crois qu'on est bon, voilà. J'ai pas le roman, j'avoue que le roman me tentait pas mal, mais je me suis dit, comme cette BD faisait partie 40 heures de la BD, voilà, c'était l'occasion de la mettre. Après, de la dystopie, il y en a plein, 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 plein. C'est vraiment pas ce qui manque, voilà, mais j'avais envie de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout, voilà, donc ce sera cette bande dessinée. Je vais mettre la terre, ce sera plus simple parce que là, à côté de moi, il y a déjà des livres. Alors ensuite, en hard SF, franchement, je savais vraiment, vraiment pas quoi mettre. Voilà, j'avoue que moi, la hard SF, pour moi, c'est... Qu'est-ce que la hard SF? Pour moi, c'est... Et ben, quand on parle de hard SF, voilà, on parle toujours du problème à trois quarts de Luce X1. Donc c'est une trilogie. Donc là, voilà, c'est le premier tome, donc qui va être lu en lecture commune. Voilà, donc il y a une lecture commune sur le Discord, donc voilà, c'est bien. Je pourrais en profiter pour lire en lecture commune parce que moi, tout seul, ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Est-ce que je suis capable de lire ça? C'est pas, voilà, c'est pas le roman qui est trop compliqué, c'est peut-être moi qui suis pas assez, qui suis pas assez capable de réfléchir sur ce genre de roman, je ne sais pas. Donc voilà, on verra bien. Toujours est-il que c'est chouette qu'il y ait une lecture commune, ça va motiver à fond. Et ça, c'est sûr, c'est de la hard SF, voilà.
Alors ensuite, un Planète Opéra, bah voilà, comme il est dans le clip, j'en ai profité. Je vous intercalerai l'image, voilà, là ou là. Voilà, parce qu'il fait partie des finalistes du clip, donc comme il y a une lecture commune, voilà, c'est l'occasion. Apparemment, c'est un Planète Opéra, si je me trompe pareil, dites-le moi. Donc je vais lire Le Chant des Nuing chez Albin Michel Imaginaire. Les Chants de Nuing, j'ai du mal à prononcer ce truc, excusez-moi. Franchement, ce titre de livre, Les Chants de Nuing, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Mais voilà, toujours est-il que je vais lire donc voilà ce roman aussi pendant Avril autour de la SF. Alors ensuite un roman steampunk. Eh ben, j'ai choisi, je pense, le plus ancien roman steampunk de ma palle. Clairement, voilà. Célestopol de Emmanuel Chastelière, voilà, chez Libretto. Clairement, je sais pas si celui-là c'est un steampunk, mais toujours est-il que Célestopol 1922 c'est du steampunk. Donc je me suis dit que Célestopol c'est du steampunk. Voilà, dans ce volume de fantaisie d'influence steampunk, l'auteur nous livre un hommage décalé et ambitieux au romantisme slave. On parle de fantaisie, mais on parle quand même d'influence steampunk aussi. Donc voilà, bah dites-moi si certains de vous l'ont lu, si pour vous c'est voilà, c'est du steampunk ou pas, n'hésitez pas à le dire. Si c'est pas du steampunk, je pourrais très bien changer ma lecture et le lire plus tard, voilà, s'il n'entre pas vraiment dans la catégorie. Mais je pense que oui quand même. Ouais, c'est ça, une terre en pleine décadence, je pense que voilà. On verra bien. C'est un recueil de nouvelles, si je me trompe pas. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est un recueil de nouvelles. Voilà. Donc, à voir, voilà, Célestopol. Alors, ensuite, en post-apo, bah voilà, je suis occupée de le lire. J'ai à peine commencé, voilà, donc on a commencé la lecture commune donc le premier jour, voilà, en post-apo. Donc voilà, je me suis dit, vu qu'il y a une lecture commune, bah voilà, Bépocalypse de Ariel Hall, je me suis dit, vu qu'il y a la lecture commune, euh, allons-y, voilà, lisons-le. Disons-le comme ça, voilà, ce sera un gros pavé sorti de ma palle. Et j'aurais découvert Ariel Holz après La Princesse sans les Royaumes Immobiles, voilà, on va dire ça, parce que je me trompe toujours dans. Après les Royaumes Immobiles, tome 1, voilà, j'aurais découvert Ariel Holz dans un autre style, et on verra ce que ça donne. Voilà, bon, moi je suis. Contrairement à certains qui l'ont déjà terminé, moi je suis très peu avancée, mais je vais me rattraper là-dessus. Il n'y a pas de souci, je vais me rattraper là-dessus. Alors ensuite, il faut lire un space opéra. Ah, le space opéra, par contre, je suis super bien avancée dedans déjà. Pareil, on a commencé une LC donc le 1er avril, donc sur second document, le tome 1 de John Crossford, si je ne me trompe pas, c'est aux éditions critiques. Donc je mettrai la vignette là ou là, voilà, pareil. Franchement, c'est un roman qui était dans le PLIB. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'il a été jusqu'au 80. Mais pourquoi il n'a pas été plus loin? Je me trompe peut-être, je ne sais pas si ça a été jusqu'au 80 ou pas, je me souviens plus. Mais voilà, donc c'est Pauline du compte Instagram. Pauline, enfin, lecture et bien-être, voilà. J'ai oublié son nom d'autrice, j'ai du mal encore à le retenir parce qu'elle a changé il n'y a pas longtemps. Excuse-moi, Pauline, si tu passes par là, pardon. Mais voilà, c'est Pauline qui en avait parlé et du coup, ça me donnait super envie. Elle est occupée de lire le tome 2 en plus et elle avait lu ce tome 1 et elle avait vraiment beaucoup aimé, donc voilà. Elle m'a donné envie. Et comme bah voilà, je me suis dit, bah il faisait partie du PLIB, on l'a reçu dans les e-books du PLIB, tout ça. Le PLIB, bon, on a encore 5 à lire de chaque côté, mais j'en ai déjà lu pas mal. Donc je me dis, voilà, autant aussi lire ceux qui étaient dans le PLIB et dont on n'a pas assez parlé. Et franchement, bah voilà, j'ai trouvé celui qu'il fallait, second écumène, franchement. Alors ensuite, il faut une uchronie, un voyage dans le temps ou des mondes parallèles. Alors normalement, avec Pauline, voilà, on va lire Royal. Je sais plus les auteurs, c'est chez Inceptio, mais je vous mettrai la couverture là ou là, pareil, voilà. Je ne sais plus les auteurs, je sais que c'est un roman 4 mains si je ne me trompe pas.
Voilà, donc normalement, on va lire Royal, qui est une uchronie. Et peut-être, si j'ai le temps, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah ouais. Eric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre. Parce que Eric Emmanuel Schmitt nous dit que Adolf Hitler a été recalé. Voilà. Donc clairement, voilà, on est aussi dans l'Uchronie avec Eric Emmanuel Schmitt. Voilà, donc principalement, c'est ces romans-là que je vais lire. Et alors, bah du coup, 48 heures de la BD, voilà, j'en ai profité aussi pour prendre Europa, Lune de glace. Personnellement, cette BD a l'air super sympa aussi, donc voilà. Écoutez, le 1er avril, voilà, 48 heures de la BD, quand vous voyez des BD d'SF comme ça, bah vous les prenez d'office pour, voilà, avril autour de la SF. J'étais faible, oui, je sais. Voilà, ça, c'est les romans que j'ai choisis, en gros, pour mettre dans les catégories. Et BD, voilà. Bon, il y a Europa, je l'ai pas choisi pour mettre dans une catégorie spéciale, mais voilà, je pense bien que je la lirai. Voilà, c'est principalement ma palle pour avril autour de la SF. Je rajouterai peut-être des livres, il y en aura peut-être qui changeront, j'en sais rien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes choix. Voilà, donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes choix. Après, voilà, j'en ai noté d'autres que je lirai peut-être, mais je ne les mets pas parce que il y a d'autres livres en plus de ceux-là qui vont s'ajouter et je me dis ça fait quand même pas mal déjà pour un mois d'avril. Sachant qu'il y a des après-midi où je vais quasi pas lire parce que je vais être occupée en rendez-vous médicaux et tout. Donc voilà. Je m'en mets pas plus que ça. Si on est parlé d'une lecture, n'hésitez pas à me le redire, voilà, parce que je ne sais plus. Mais voilà, j'aurais-il que moi, je m'en mets que ces livres-là. C'est déjà pas mal. Alors ensuite, on va passer donc aux autres lectures. Voilà, on va passer aux autres lectures, voilà, parce que je disais, il n'y a pas que. Normalement, au mois de mars, voilà, sur le Discord, on fait lire La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Là, j'en suis donc page 102, voilà. J'ai fini la première partie, je suis arrivée à la troisième partie, qui est La Chambre des Merveilles, oui, voilà. Donc voilà, celui-là, il sera très vite lu, il sera très vite clôturé. C'est une lecture commune sur le Discord, donc le Discord est en barre d'infos. Écoutez, quand vous voyez cette vidéo, si vous voulez encore venir participer, venir discuter du livre avec nous, n'hésitez pas, voilà, ce sera avec plaisir. Vous êtes les bienvenus, de toute façon, généralement, les lectures communes, je les laisse ouvertes tout le mois. Comme ça, ceux qui prennent plus de temps ou ceux qui commencent un peu plus tard et tout, peuvent se permettre, voilà, de venir en parler encore, il n'y a pas de souci, moi, ça me dérange pas. Alors, à partir du 15, voilà, normalement, on fait la lecture commune du jeu de la dame de Walter Tevis, voilà, donc là, vous connaissez la série Netflix. On a parlé beaucoup de cette série. Moi, j'ai pas encore regardé la série Netflix. J'avoue que ce roman, j'avais trouvé à 1€, voilà, la ressourcerie. J'avais hésité, puis là, je me dis, plusieurs m'ont proposé, à la base, on me demandait une lecture commune, donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion, ça me la sortira peut-être aussi de ma palle. Donc à partir du 15, on commence le jeu de la dame, voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour lire avec nous si ça vous tente. Et alors, donc, il y a Elodie de la chaîne Elodie Lee, anciennement Au Pays de Toti, voilà. Donc, il fait une lecture commune sur le tricycle rouge de Vincent Howie. Donc, voilà, comme je l'ai dans ma palle, je me suis dit, je vais en profiter pour le lire. Bon, c'est pas un petit livre, il fait presque 500 pages. On verra ce que ça donne. Je l'ai acheté, celui-là, je me souviens, dans un magasin de l'Est, voilà, au tout. Oui, Safage, pardon. J'ai pas voulu. Pour les Belges, je suis désolée, Safage. Au tout début du confinement, en fait, il y avait des livres. Il y avait quelques livres dans ce magasin, et puis je sais pas pourquoi. C'est comme si j'allais manquer de livres et qu'il fallait que j'achète quelques livres. Et celui-là en a fait partie, voilà, donc je l'ai depuis avant le confinement. Enfin, au tout début du confinement, en fait. Et franchement, voilà. Je vais enfin le lire, Voilà.
On verra ce que ça donne, hein. Et puis donc, je vais terminer par 2 romans qui ont à peu près les mêmes titres, voilà, que je lirai dans le mois. Je verrai quand je vais les lire. Donc, Bella Ciao Istanbul de Pierre Fréa. Donc c'est chez Most Édition, voilà. Je dois les lire avant, tous les deux plus ou moins avant le 4 mai, donc je vais les lire en avril ou toute fin avril pour être sûr qu'ils soient lus, quoi. Après, c'est pas des trop gros livres, certains. Celui-là, c'est pas un trop gros livre, il va être vite lu. Alors, on est un expatrié français qui vit à Istanbul et qui prend peur suite à une altercation téléphonique dans laquelle il tient des vifs propos à la rencontre d'un pays qui l'accueille, voilà. Et j'avoue que, voilà, hein, les romans étrangers, voilà, ça m'attire. Et puis, voilà, là, au fait, sur Simplement Pro, voilà, donc quand on m'a proposé de découvrir celui-là, oui, j'étais hyper hypée, j'ai dit oui. Et puis, juste après, Publishing Factory m'ont proposé de découvrir Un pont pour Istanbul de Maria Filomena Lepeki. Et j'ai pas pu refuser non plus. Quasi au même moment, en plus, ils sont venus me proposer ces romans. Là, on est carrément avec Azu, une jeune brésilienne qui est prof d'histoire à Rio et qui se rend à Istanbul pour connaître le pays de sa grand-mère paternelle, c'est ça. Et au cours de la visite du palais de Dolmabahçe, elle se perd, se retrouve dans un escalier obscur, s'évanouit et se réveille quelques 150 ans plus tôt esclave dans le harem du sultan Abdulaziz. Voilà. Donc j'avoue, voilà, c'est 2 romans qui me tentent énormément. Je me suis dit, il faut le lire pour début mai. Ils seront lus pour début mai, j'ai bon espoir, voilà. Et je pense que, voilà, ce sera déjà une belle palle, hein. Ce sera déjà une belle palle qui sera faite de pas mal de romans. Bien sûr, c'est pas négligeable que je rajoute des mangas, des BD, voilà, tout au long de ce mois. Les mangas BD, si je les rajoute, seront principalement, à mon avis, centrés sur la SF, voilà. Parce que j'ai demandé des conseils manga à mon chéri, hein, pour voilà, pour avril autour de la SF, donc voilà, je vais certainement rajouter. Et puis voilà, on verra. Donc celui-là, si vous voulez vous joindre à Elodie, voilà, n'hésitez pas. Et ces 3-là, voilà. Si vous voulez vous joindre au Discord, pareil, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos, tout détaillé. Le Discord d'Elodie pour rejoindre pour le tricycle rouge. Mon Discord, comme d'habitude, vous l'avez toujours en barre d'infos. Et donc, le Discord et l'Instagram de C'est une lecture, voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et si dans ce que j'ai dit, voilà, vous voulez faire une lecture commune et que je n'en fais pas encore une, écoutez, n'hésitez pas, ou alors à rejoindre les LC que je fais, voilà. Sur ce, j'espère que cette palle vous aura plu. Et comme je l'ai dit dans Avril autour de la SF, dans Pas la SF, si je me suis trompée sur une catégorie, n'hésitez pas à me le dire, surtout si vous avez lu un livre et que vous dites oui, mais non, ça fait pas tellement ce que tu dis au fait. Il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas, bien au contraire. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec des petites fusées ou voilà, quelque chose qui fait penser à la SF. N'hésitez pas, voilà, pareil, à me dire en commentaire si vous participez au mois de la SF, ce que vous lisez. Et puis voilà, si un de ces livres vous fait envie, ou puis le petit pouce bleu, puis si vous connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, si j'arrive encore à parler. Bye bye, prenez soin de vous, des bisous.